justement des grands formats de la peinture française. Et nous allons parler aujourd'hui de ce tableau qui est très célèbre, un des plus célèbres de David, puisqu'il s'agit de peindre Jacques-Louis David qui a peint donc le Sacre de Napoléon. Mais nous allons voir que malgré le titre, c'est un petit peu plus compliqué que cela. Napoléon, c'est donc sacré empereur. Le premier empire commence en décembre 1804 à la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est le lieu donc de notre événement. Et David a repris donc le format de la peinture d'histoire, ce format monumental qui était donc le genre le plus noble de la peinture. La peinture d'histoire est au sommet de tout. Il a donc repris ce format-là en intégrant non pas une histoire mythologique comme il a l'habitude et comme vous pouvez le voir à côté avec les Sabines, avec donc le serment des Horaces que vous voyez juste derrière et les licteurs apportant le corps de Brutus à son père. On est sur de la peinture d'histoire du grand format, mais une histoire qui fait plus appel à l'Antiquité romaine. Ce n'est pas le cas donc avec le tableau qui nous occupe aujourd'hui, avec ce Sacre de Napoléon. Le Sacre de Napoléon, il a plusieurs petits détails qui nous interpellent et nous intéressent. Venez. Je voulais d'abord attirer votre attention sur le personnage féminin qui est au centre de la composition, sur son espèce de trône. Il s'agit de Laetitia, la mère de Napoléon. Et première petite incohérence, vous allez voir que ça a des fins politiques, dirons-nous, de propagande, du moins, Laetitia n'était pas présente à la cérémonie du Sacre de Napoléon parce que Napoléon s'était brouillé avec l'un de ses frères, avec Lucien. Et Laetitia lui a dit, si ton frère ne vient pas, je ne viens pas. Et tout Napoléon qu'il est, il a dit, d'accord, tout simplement. Donc Laetitia n'était pas présente le jour du couronnement, donc première petite incohérence. Au deuxième niveau, la tribune du deuxième niveau, sur votre gauche, un petit peu dans le renfoncement, vous avez un personnage, le deuxième, en partant de la gauche sur la deuxième ligne, qui tient dans ses mains un crayon et devant lui une feuille. Il s'agit du peintre David. Le peintre David, en effet, était présent le jour de la cérémonie et a pris de nombreux croquis, a réalisé des maquettes, des petits personnages qu'il a disposés sur la maquette de la cathédrale pour justement pouvoir composer son tableau en toute tranquillité. Deuxième petite chose, venez. Nous avons sur la gauche une assemblée de jeunes femmes qui étaient en fait ici Hortense, la belle-fille de Napoléon, la fille de Joséphine, donc qui tient son fils par la main, qui est donc le futur Napoléon III. Et nous avons les sœurs de Napoléon sur la gauche. Alors, deuxième petite chose qui nous interpelle, c'est que normalement, dans la vraie cérémonie du sacre, les sœurs de Napoléon ont porté la traîne de Joséphine, sauf que le peintre David a voulu, on va dire pour la postérité, leur éviter cet affront, puisque les sœurs de Napoléon détestaient, le mot n'est pas assez fort, détestaient vraiment Joséphine. Et justement, en parlant de Joséphine, regardez où elle se situe sur la composition. Elle se situe au milieu du tableau, en prière, prête à recevoir la couronne du sacre. Parce que malgré le titre du tableau, que l'on voit très bien sur le cartel ici, Sacre de Napoléon Ier à Notre-Dame de Paris par le pape VII, effectivement, si on regarde la figure de Napoléon, qui est donc sur la droite, on voit qu'il a déjà, c'est déjà ceint de la couronne de laurier doré qui est juste sur sa tête finalement. Donc on peut supposer qu'il est déjà couronné. Et quel geste fait-il? Il brandit la couronne pour justement la poser sur la tête de son épouse Joséphine, donc future impératrice, qui va recevoir cette couronne. Donc finalement, ce n'est pas forcément le Sacre de Napoléon qui est représenté ici, mais plutôt celui de son épouse Joséphine. Joséphine qui, en passant, était âgée de 41 ans à l'époque. Et si on la regarde d'un peu plus près, on se rend compte qu'elle a été, si on peut dire, passez-moi l'expression, mais quelque peu photoshopée. Elle apparaît beaucoup plus jeune qu'en réalité. Et le pape, dernier élément, c'est que Napoléon tourne complètement le dos au pape, comme si
dans un symbole assez fort, il tournait le dos à la religion, à l'église catholique, et le pape, avec son air absent, son regard vide, qui lève à peine la main droite pour bénir ce couronnement, on se demande finalement ce qu'il faisait là. Ce pape, l'air complètement absent, et petite aussi incohérence historique, hein, vous avez le portrait de Jules César et de Jésus ici. Donc des incohérences historiques qui finalement servent un but, le but de propagande. Hein. Je vous l'ai dit, Laetitia, la mère de Napoléon, n'était pas présente au sacre, mais représentait un sacre sur la mère de l'empereur, ça n'aurait pas passé. Donc on a représenté, même si elle était absente, Laetitia. On a représenté également la figure du pape qui bénit ce couronnement, et les sœurs de Napoléon qui ont été quelque peu dispensées de porter la traîne. Hein. David a représenté 2 dames d'honneur ici qui se chargent donc de cette tâche. Finalement, le dernier élément fort de ce tableau, regardez sur la droite, la frise de personnages ici de profil, et regardez où elle se termine. Maintenant, si je me mets à la place du spectateur lambda qui vient admirer ce tableau, je me situe dans la continuité de cette frise de personnage. Donc, malgré moi, et par la prouesse du peintre David, par le génie de sa composition, nous, spectateurs, quelle que soit l'époque où ce tableau sera regardé, nous nous retrouvons projetés à l'intérieur du tableau, assistant et même validant en quelque sorte le couronnement de Joséphine et puis un petit peu avant le couronnement de Napoléon. Donc c'est vraiment un tour de force, une propagande, un tableau vraiment de propagande qu'a livré David au sujet donc de ce sacre de Joséphine finalement, et bien sûr un petit peu avant de Napoléon. J'espère que ce petit format vous a permis d'en savoir plus sur ce tableau monumental, un des plus grands du musée du Louvre, et je vous retrouve un petit peu plus tard pour de nouvelles aventures. Merci!